Mais d'abord, direction la 25e édition de Locomotion en Fête. Ça se passe sur l'aérodrome de Melun-Villaroche, en Seine-et-Marne. C'est le rendez-vous des plus belles mécaniques anciennes. Et c'est là-bas qu'on vous retrouve ce matin, Michel Chevalet, avec nos envoyés spéciaux. Michel. Ce qu'il y a d'original à la locomotion, en fait, c'est la diversité des matériels présentés, mais surtout que ça fonctionne. Regardez, top, 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 avant d'œuvre. Il n'est pas jeune, hein? 1954, dit son propriétaire. Mais ça tourne, ma petite madame, ça tourne. Mais ce n'est pas tout. À la locomotion, en fait, il y a des pièces très rares. Tenez, venez voir. Tenez, celui-là, c'est vraiment l'ancêtre. Il date de 1918-1919. C'est un tracteur américain. Et il fonctionne, c'est ça qui est étonnant. Il a été amené par les Américains. Vous savez qu'après, quand ils sont venus en 17, ils ont amené leurs locomotives, leurs wagons, et ils ont amené des tracteurs. Et ce qui est étonnant, c'est que ce tracteur, ce Titan, il s'appelle Titan, il fait 20 chevaux, pas plus, il fonctionne. Alors par contre, il y en a un qui refuse de fonctionner. Ça, c'est l'inconvénient du direct. Celui-ci. Alors ça, c'est Vendôme, c'était une marque française, mais c'était dérivé de moteurs allemands et d'autres. Pour la mise en route de ce moteur a la particularité d'avoir un seul cylindre. Attendez, un seul cylindre, attendez. Vous voyez ce qu'il y a à l'intérieur? C'est pas petit, hein, c'est digne d'une machine à vapeur avec une énorme bielle. Et donc on injecte du carburant, du gasoil, et il démarre. Mais pour démarrer, là il ne veut pas démarrer. Vous voyez, il faut le chauffer, ce qu'on appelle une boule chaude. On chauffe en quelque sorte cette boule dans laquelle il y a la culasse, et puis on injecte le gasoil avec une pompe d'injection, et pouf, ça part, et ça fait top, 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 top. Seulement voilà. Ici, il refuse de faire top, 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 top. Par contre, ce qui fonctionne très bien, et ça je trouve très original, on vous en a parlé, c'est ce Galion de 1957, classique Renault, d'habitude il fonctionne à l'essence, mais celui-ci fonctionne réellement, le moteur tourne. Vous l'entendez? Il fonctionne non pas à l'essence, mais au gazogène, c'est-à-dire qu'il fonctionne à l'aide du bois. Petite explication. Regardez, voilà, regardez. Le gazogène, c'est cette chaudière. Cette chaudière, là, il y a l'entrée d'air, on brûle du bois. Le bois, il y a un ventilateur. Le bois va se consumer très lentement, va faire du charbon de bois, il va distiller, mais il va dégager de l'oxyde de carbone, pas du gaz carbonique, de l'oxyde de carbone, CO, qui est toxique, mais qui est combustible, avec en plus des résidus de combustion, il y a du méthane, CH4, il y a un petit peu d'hydrogène. Et donc, ces gaz de combustion, on va aller les faire passer derrière. Là, vous voyez, dans le deuxième cylindre, il faut les nettoyer, les épurer, et on l'injecte directement dans le moteur, et le moteur tourne parfaitement, vous l'entendez. Vous pouvez rouler avec? Allez-y, démarrez avec. Il faut simplement 5 minutes pour la mise en route. L'autonomie est de 70 km. Et pendant la guerre, on était bien content, quand on n'avait pas d'essence, de rouler avec un gazo. Voilà quelques-unes de ces grandes nouveautés ici, dans cette exposition, la locomotion en fait. Je vous invite à venir voir sur l'aéroport de Melun-Villaroche, puis surtout avec un magnifique ciel bleu. Merci beaucoup Michel Chevalet. On resterait des heures à vous écouter avec les équipes CNews qui vous accompagnent. Justement, la météo complète très chaude de votre dimanche et ça va continuer jusqu'au peut-être même au week-end prochain. On vous dit tout dans quelques instants, restez avec nous.